Charles Caudrelier et Franck Camas se partageront donc la barre de Gitana 17. La décision a un peu surpris dans le microcosme de la course au large. Les deux hommes sont de la même génération, se connaissent bien et s'apprécient. On a partagé des aventures incroyables ensemble, dont la première Volvo Ocean Race. On a même été colocataires ensemble, donc forcément on se côtoie beaucoup et on est copains à terre. Et voilà, on a vraiment une grande confiance l'un envers l'autre, dans l'honnêteté de l'un envers l'autre aussi, dans les réflexions techniques qu'on peut avoir tous les deux. Et je pense qu'à deux, c'est forcément plus riche. Franck a une énorme expérience du vol et du multicoque, vainqueur de la Route du Rhum de la Volvo Ocean Race. Il a participé à la Coupe de l'América. Charles a également une Volvo à son palmarès, une Solitaire du Figaro et deux Jacques Vabre, dont une sur Gitana 15, c'était sur le mode 70. Entre chaque Volvo, j'ai fait de la course en double, qui est presque du solitaire à mi-temps finalement, et j'avais perdu un peu les réflexes. Par moments, je voulais faire trop de manœuvres, ou je simplifiais trop, compliquais trop les choses, ou j'étais pas assez patient. Et c'est ce mode-là surtout qu'il faut changer dans sa tête. J'ai les deux modes au fond de moi, mais c'est vrai qu'il est un peu endormi, le mode solitaire, et il va falloir que je le réveille. Le choix s'est imposé à la direction après les entretiens. Le programme des régates est dense, 11 courses à enchaîner sur 4 ans. L'équipe a déjà défini les rôles et il faudra alterner les courses en solitaire, en double, en équipage, ainsi que les tentatives de record. Dans ce programme de 4 ans, on a 3 courses en solitaire. On a la Transat anglaise, la Route du Rhum et le Tour du monde en solitaire, départ de Brest. Il a été convenu bien en amont avec eux que Franck faisait la Transat anglaise en solitaire et que Charles faisait et la Route du Rhum et le Tour du monde en solitaire. Et le premier test grandeur nature pour ce nouveau tandem sera la Brest Atlantique en double qui s'élance le 3 novembre prochain.